Je suis Diman Niembwe au studio ETL à Atlanta, en Georgie. Studio ETL est un média de production ainsi qu'un incubateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enregistrement d'une entreprise aux États-Unis. Alors, ce sujet est bien pour notre diaspora francophone à travers le monde entier, afin de vous permettre de connaître les étapes pour enregistrer une entreprise. Pour enregistrer une entreprise, il faut d'abord commencer par trouver un nom. Ayant trouvé le nom, il est vraiment nécessaire de faire des recherches générales sur Google, par exemple, ou d'autres sites de recherche pour s'assurer que le nom que vous avez choisi a une bonne réputation et ne fait pas l'objet de mauvaises associations. Alors, ayant fini de trouver un nom, ayant fait ces recherches qui indiquent qu'il a une bonne association, étant donné que nous parlons d'enregistrement d'une entreprise aux États-Unis, les entreprises aux États-Unis se font enregistrer par le secrétaire d'État, qui est référé en anglais comme Secretary of State. Alors, chaque État a son bureau de Secretary of State qui est différent. Alors, à ce niveau-là, ça serait aussi important de faire une recherche du nom que vous avez choisi et que vous avez vérifié pour être sûr que dans l'État où vous allez enregistrer votre entreprise, il n'existe pas une entreprise au même nom. Alors, ayant fait ces deux démarches-là, c'est nécessaire de choisir 3 différents noms. Pourquoi 3 différents noms? Parce que il se pourrait que le premier choix soit déjà choisi ou le deuxième choix soit aussi utilisé. Et quand vous avez 3 choix, ça permet au moins aux démarches d'être expéditives. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas 3 choix, ils seront obligés de vous renvoyer un courrier pour vous indiquer que le nom que vous avez choisi n'est pas bon et déjà pris. Alors vous imaginez, si ça se fait 2 fois, c'est du temps que vous perdez. Alors, une fois que cela est fait aussi, nous passons à l'étape la plus importante, qui est de constituer un statut ou soit un accord d'exploitation. Dans ce cas, nous parlons de statut et accord d'exploitation parce que je vais juste me limiter sur les formes d'entreprise comme une corporation S et une SARL. Alors, pour ces 3-là, les documents dont nous allons brièvement parler, c'est juste un statut, comme je l'ai dit, et un accord d'exploitation. Alors, ayant rédigé le statut et l'accord d'exploitation, là, nous sommes maintenant prêts à aller à la phase d'enregistrement. Alors, la phase d'enregistrement se fait en 3 étapes. La première étape, nous retournons encore au Secretary of State, qui est l'État dans lequel vous désirez enregistrer votre entreprise. Vous allez en ligne sur leur site ou soit vous embauchez un professionnel pour faire ce travail pour vous. Alors, une fois l'entreprise enregistrée au niveau de Secretary of State ou l'État dans lequel vous choisissez d'enregistrer cette entreprise, c'est une procédure qui prend souvent de 3 à 14 jours, dépendamment du montant que vous allez payer. La procédure normale, 10 à 14 jours, qui est la moins chère, prend un peu plus de temps. Alors, si vous voulez le faire d'une manière expéditive, dans ce cas, vous payez un peu plus. Alors, ayant fait cela, et ayant reçu la confirmation du Secretary of State pour l'enregistrement de l'entreprise, il est maintenant nécessaire d'obtenir un numéro d'impôt. Le numéro d'impôt, il est obtenu à travers le revenu américain qui est IRS, Internal Revenue Services, et cette procédure, elle est gratuite. Mais quand vous le faites en ligne, soyez sûr d'avoir un ordinateur qui vous permet de télécharger votre fichier PDF ou d'imprimer la lettre du numéro d'impôt. Soit, si vous n'avez pas ces 2 possibilités, vous demandez qu'elles soient envoyées par la poste. Et cela prend un peu du temps. Pour être plus expéditif, dans l'âge d'aujourd'hui de l'innovation, c'est mieux de prendre l'option où vous imprimez directement au fait de fichier PDF. Alors, ayant fini ça, il faut avoir une autorisation d'exploitation ou une licence dans la municipalité dans laquelle vous allez opérer. Et souvent, les frais de cette licence ou cette autorisation d'exploitation dans la municipalité est basé sur un certain pourcentage du revenu que vous anticipez avoir. Alors, ayant eu votre approbation au niveau du Secretary of State, on vous donne un papier pour montrer que l'entreprise est enregistrée, votre numéro d'impôt au niveau fédéral, ensuite l'autorisation au niveau de la municipalité. Muni de ces 3 documents ainsi que l'accord d'exploitation ou les statuts,
vous permet d'aller ouvrir un compte en banque. Alors, ayant ouvert un compte en banque, vous avez maintenant une entreprise légalement enregistrée aux États-Unis. Mais pour un homme ou une femme d'affaires qui désire faire des affaires, cela ne suffit pas, c'est juste un premier pas. Maintenant, il faut continuer avec l'étape de travailler sur sur le plan d'affaires, les stratégies pour faire avancer l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de parler juste de l'enregistrement. Maintenant, les gens me poseraient la question de savoir est-ce que un étranger peut enregistrer une entreprise aux États-Unis? La réponse est oui. Un résident permanent aux États-Unis, un citoyen américain ou un étranger peut enregistrer une entreprise, mais il y a des étapes différentes à suivre pour être en règle. Alors, ceci était juste un bref aperçu de l'enregistrement d'une entreprise aux États-Unis. Comme je l'ai dit, Studio ATL est un média de production, un incubateur. Donc, nous pouvons vous accompagner dans l'enregistrement de vos entreprises et dans le développement des affaires. Alors, pour cela, vous pouvez contacter Studio ATL, donc www.studioatl.com. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone à mon numéro parce que c'est moi qui me charge de tout ce qui est développement en affaires, enregistrement et suivi des entreprises. Alors, mon numéro, c'est le 404-996-8846. Alors, nous vous invitons aussi à souscrire à notre canal YouTube, Studio ATL sur YouTube. Partagez avec vos amis, soyez nombreux à souscrire. Nous aurons beaucoup plus d'autres émissions en français, en anglais, sur le business, le développement, les investissements, la culture et bien d'autres choses. Nous vous encourageons vraiment à faire appel à nos services. Donc, c'est Studio ATL sur YouTube. Souscrivez. You can subscribe to our YouTube channel, Studio ATL on YouTube. Otherwise, on the internet at www.studioatl.com. Donc, nous serons vraiment ravis de continuer avec l'émission prochaine pour notre diaspora francophone. Évidemment, nous faisons aussi d'autres émissions dans le cadre des affaires, de la culture, du développement et des investissements en anglais et en français. Donc, soyez nombreux à nous suivre sur YouTube et invitez vos amis à le faire aussi. Et appelez-nous si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. En attendant notre prochaine émission francophone ou anglophone, nous vous souhaitons un très bon week-end et à la prochaine.